Salut champion, c'est Max au maximum. Yes, 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 yes. Woo! J'espère que tu es en pleine forme. Est-ce que tu sais que nous avons 60 000 pensées chaque jour? Et il est dit que nous avons entre 35 000 et 40 000 pensées négatives. Alors le plus important, c'est pas de savoir mais combien j'ai de pensées négatives. C'est pas ça qui t'intéresse. Je pense que tu es là dans cette vidéo parce que tu veux avoir des pensées victorieuses. Tu veux comprendre mais comment ça se passe dans notre corps. Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer? Pourquoi je suis toujours bloqué lorsque je vais faire quelque chose? C'est ce que nous allons voir. Tu vas avoir des pensées victorieuses parce que tu vas comprendre le cheminement et je vais te donner des conseils très simples, très pratiques que moi-même j'ai utilisés. Parce que moi-même j'ai eu des pensées négatives pendant des années. Ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait d'évoluer. Je vais t'expliquer rapidement. Mais il faut savoir une chose. Tu vois ici ce marqueur. Avant même que ce marqueur soit créé, il a été pensé. Ici, avant même que ce tableau soit créé, la personne y a pensé. Avant même que tu cliques sur cette vidéo, il y a eu une pensée qui est venue en toi, qui a provoqué des émotions. Tu t'es dit, ok, je veux en savoir plus. Alors tu as compris une chose. Tu as compris que l'action est précédée par une pensée. Alors je vais t'expliquer ici, je vais te faire un bonhomme. Avec un sourire. Alors les pensées, elles vont venir de où? Elles vont venir de qui? Elles vont venir comment? Eh bien elles vont venir de l'entourage. L'entourage qui vont te donner des paroles. L'entourage c'est quoi? Ça peut être les parents. Lorsque tu étais justement enfant, tu as reçu certaines paroles qui sont restées en toi. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut être... Voilà, l'entourage c'est très vaste. Ça va être la famille, les amis, les voisins, voilà, l'entourage. Je vais me noter ici l'entourage. Voilà, les pensées qui vont venir de l'entourage, tout ce que tu vas entendre. Ensuite, je vais te parler de quoi? Je vais te parler des médias, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, de la télévision, de tout ce que tu perçois à travers l'écran. Voilà, réseaux sociaux. Et on peut rajouter aussi les jeux vidéo. Donc tout ce que tu vas percevoir à travers les images. On pourrait encore en rajouter, mais on va vraiment rester sur ça parce que tu vas vite comprendre. Alors, ici l'entourage, tu vas avoir par exemple des paroles négatives. L'entourage qui te dit mais non, tu ne vas pas réussir, c'est pas pour toi. Tu es nul, tu es timide, tu es peureux, tu n'es pas intelligent, etc. Toutes ces paroles que peut-être que tu as entendues. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va venir directement dans tes pensées. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Après tes pensées, il va y avoir des émotions. Alors forcément, si tu as entendu tu es nul, tu es incapable, tu ne vas pas réussir, ça va provoquer automatiquement des émotions négatives. Et ces émotions, elles vont faire quoi? Elles vont te pousser à passer à l'action. Ensuite, ces actions, elles vont te pousser à faire quoi? En fait, ces actions vont te pousser à avoir une certaine habitude. Et cette habitude, en fait, va produire quoi? Une certaine attitude. Et cette attitude, en fait, va devenir quoi? Le caractère. Va devenir ton caractère. J'entends souvent des gens qui me disent « Mais moi, j'ai un mauvais caractère. » Si tu fais partie de ces personnes qui disent « J'ai un mauvais caractère », alors ça veut dire que tu as une mauvaise attitude. Tu as des mauvaises habitudes. Tu as des mauvaises actions que tu mets en place. Des mauvaises émotions, mauvaises pensées, parce que justement, tout vient des paroles que tu entends.
La personne qui entend des paroles négatives, comme je t'ai expliqué, forcément, ça va influencer ses pensées et ça va donner des émotions négatives. Forcément, action, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la personne, elle va être stoppée. La personne ne va pas mettre en place des actions et forcément, elle va procrastiner, elle ne va pas avancer, elle va laisser tomber, elle va être totalement bloquée et ça va devenir quoi? Une habitude et ça va devenir son attitude, son caractère. Ça va être une personne qui est paresseuse. On va dire, toi, tu es paresseuse, un caractère paresseux. Forcément, tout le reste est lié. Donc c'est important de faire attention à ce que tu entends, faire attention à ce que tu penses. Alors tu me dis, ouais, ok, mais moi, voilà, étant petit, j'ai tellement entendu de mauvaises choses, j'ai tellement entendu de paroles dévalorisantes, des paroles négatives, j'ai eu ce sentiment de rejet, d'abandon, et ça je comprends parce qu'en fait, tu as tellement entendu de choses négatives que du coup, au niveau des émotions, c'est négatif. Et du coup, ici, au niveau du cerveau, au niveau du subconscient, tu as reçu beaucoup de choses qui sont stockées en toi et qui viennent se loger où? Qui viennent se loger directement au niveau du cœur, au niveau de l'âme. C'est stocké comme un ordinateur. Tu as cet ordinateur où tu stockes des données dans le disque dur et à un moment donné, tu sens que l'ordinateur commence à ramer. Tu sens que l'ordinateur n'est plus aussi performant. C'est exactement pareil pour nous. On a tellement reçu des données négatives, des données qui peuvent être violentes et on a gardé ça dans le subconscient. Le subconscient ne fait pas le tri. Ça vient directement se loger en nous et l'esprit va prendre directement. Lorsque tu vas parler, tu sens qu'il y a une parole de colère qui sort, il y a une parole de haine qui ressort. Et c'est normal parce que tu as reçu des choses négatives et tout est resté ici au niveau des émotions. Imagine au niveau de la télé, au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux. On voit très bien en ce moment, on voit de la violence. On a parlé dernièrement du coronavirus. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de peur se propager. Donc la peur qui est ici va venir directement dans tes pensées. Ça va provoquer quoi? Une émotion de peur. Ça va être, la peur va venir directement se loger ici. Et ça va prendre tout l'ensemble. Ça va prendre ici tout l'ensemble. Et tu vas alors agir en fonction des émotions, c'est-à-dire tu vas agir comme un peureux. Ça va être une habitude, une attitude, ton caractère. Tu vas être peureux, la peur a pris l'emprise sur toi. Et ça, faut vraiment refuser. Faut vraiment refuser. Mais pour refuser, il faut faire attention à ce que tu entends. Il faut faire attention à ce que tu regardes à la télé. Si tu regardes des choses violentes, automatiquement, la violence derrière les images que tu vas voir, ça va prendre l'emprise sur toi. C'est pourquoi on doit faire attention avec les enfants. Faites attention avec ces jeux violents. Vous dites, oui, mais non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Parce que l'enfant, lui, ne s'en rend pas compte. Il joue à des jeux violents, mais il ne se rend pas compte. Il trouve ça normal. Mais en fait, ça va se loger directement en lui. Il va avoir la violence qui va être en lui. Il va trouver ça normal et il va reproduire tout ce qu'il voit. Il va reproduire tout ce qu'il voit. C'est pourquoi lorsqu'il voit ses parents se disputer, il va reproduire plus tard ce qu'il voit parce qu'il l'a vu, il l'a perçu, il a pris ces images, il a mangé ces images. C'est venu dans ses émotions, ça s'est logé ici. C'est pourquoi on doit faire attention. Il y a quelques années aux États-Unis, un jeune qui avait tué ses camarades de classe avec une arme. Et vous dites, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Il a joué à des jeux vidéo violents. Il s'est vu encore dans le jeu. En fait, la violence, la haine qu'il y avait dans ce jeu a pris le contrôle de son esprit. Il ne se rendait même pas compte de ce qu'il faisait. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et c'est ça le secret. Si par exemple, tu as eu ton âme complètement affectée, tu as eu ton âme remplie de haine, d'amertume et de colère, alors il faut déprogrammer pour reprogrammer. Tu peux être totalement restauré de paroles positives, restauré de paroles qui te font du bien. C'est pourquoi on nous conseille, nous en tant qu'enfants de Dieu, de lire la parole de Dieu, de lire la Bible qui va nous fortifier avec des paroles. On te dit, je t'aime, je suis avec toi, je ne vais pas t'abandonner, ne crains pas, fortifie-toi. Je te connaissais déjà avant même que tu sois formé. Je t'avais déjà établi. J'ai un plan pour toi, un plan d'espérance et non un plan de malheur. J'ai un plan de paix pour toi. Lorsque tu entends ça, automatiquement, ça va dans les émotions, ça crée quelque chose, ça crée quelque chose. L'amour qui vient en toi, c'est cet amour qui va enlever la haine directement en toi. Mais cet amour, il faut l'activer chaque jour, il faut l'activer. Il faut que ça soit du feu, il faut que ça soit du feu tout le temps, de l'amour, de l'amour. Imagine, tu as des paroles d'amour régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des pensées? Tes pensées vont être remplies d'amour, émotion de l'amour, action de l'amour. Tu vas agir en fonction de ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi je dis toujours que ce que tu apportes dehors, ce que tu donnes dehors, ce que tu vois dehors, si tu vois le mauvais, tout vient de là.
Celui qui a le mauvais dans son cœur, il va donner des actions mauvaises, il va donner des paroles mauvaises, les émotions vont être mauvaises, les pensées vont être mauvaises, il va voir du noir partout, il va voir des choses mauvaises partout, parce que tout vient de là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer, faire attention à ce qu'on entend, faire attention à ce qu'on voit. Il y a des personnes qui suppriment la télé. Moi personnellement, je ne regarde plus trop la télé. Je fais attention à ce qui vient se loger dans mon cœur. Protège ton cœur. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Viennent les sources de la vie. Tu dois faire attention à ce que tu entends. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes. C'est très important. Je te dis à bientôt. Merci d'exister et surtout, merci d'appliquer. À bientôt.